secondes. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour un spécial fessier? Est-ce que vous voulez avoir les fessiers de rêve, des fessiers qui font petit bear comme ça? Eh bien, on va travailler ça aujourd'hui. On va le faire sur IGTV, on va le faire sur YouTube, comme ça vous l'aurez tout le temps. Vous pourrez revoir les mouvements, toujours avec bien évidemment les explications. Donc on est parti pour ce petit spécial fessier. Ok, on va travailler sur 45 secondes avec seulement 15 secondes de récupération sur 3 tours. D'accord? Donc je vais vous montrer 10 exercices avec des unilatéraux qui font partie des 10 exercices. Et ensuite, du coup, vous pourrez les faire chacun leur tour, 45 secondes, 15 secondes de travail. On passe à l'exercice suivant. Premier exercice, le squat. Donc vous partez en squat latéral. Pas trop large, largeur du bassin. Ok? On va dégager la jambe ici droite. Donc commencez toujours, rappelez-vous, par la jambe la plus forte qui n'est pas en appui. D'accord? Vous gardez la jambe faible en premier et ensuite vous utilisez la jambe forte pour l'énergie. Vous allez voir qu'avec le fessier en plus, vous allez vraiment en avoir besoin. Donc, je vais prendre ma jambe gauche en appui et je vais libérer ma jambe droite. Je garde tête, épaules et bassin alignés et le mouvement c'est ici. Je monte et je descends sans bouger mon bassin. Mon poids d'appui est sur la jambe de terre. On est d'accord? Vous avez basculé tout votre poids de corps sur la jambe de terre. Vous levez l'orteil et vous gardez vraiment une flexion au niveau du genou. On étire ici la colonne vertébrale. Vous pouvez pousser les deux mains l'une contre l'autre pour fixer la cage thoracique. On est d'accord? Ici, les deux jambes, vous gardez ici une respiration au niveau de l'articulation. Je le fais sur l'autre jambe pour que vous voyez, c'est exactement la même chose. Ici, je verrouille bien évidemment ma sangle abdominale, ma ceinture pelvienne et je contracte volontairement ici mon fessier. Si vous ne le contractez pas, vous allez avoir moins de sensations. D'accord? Donc poussez bien sur le talon qui est au sol et flex au niveau du pied qui se lève. Ok? Ça, c'est le numéro 1. Ok, sur cet exercice, vous avez besoin d'un appui, d'un support. Donc, une table, une chaise, un tabouret, ce que vous voulez. Même un mur. Si vous pouvez pousser sur un mur, vous pouvez aussi choisir d'avoir un mur. Quand vous faites ça, pensez sur n'importe quel support d'avoir la tête, les épaules et le bassin alignés. Dos rond, c'est faux. On pousse tout de suite aussi sur sa ceinture scapulaire en poussant les mains contre l'appui, contre le support. Je vais libérer une jambe. La jambe que je libère va faire des cercles. Ici, à l'avant et ensuite de l'autre sens. Donc, si vous perdez les coordinations, c'est pas grave. Hein. Du moment que vous faites le tour, vous allez le sentir. Gardez vraiment les deux genoux fléchis. Vous vous rappelez, flexion et flex aussi au niveau du pied. Je vais dans un sens et je vais dans l'autre. Je serre bien et je verrouille la taille et je pousse tout le temps sur la jambe en appui. Vous allez sentir vos deux jambes, vos deux fessiers en fait, d'accord? Il y en a un qui travaille en statique et l'autre qui va travailler en dynamique. On est d'accord? Allez, c'est parti, c'est à vous maintenant. Bridge, vous le connaissez tous, on l'a déjà fait 1 milliard de fois. On se positionne sur le dos, la tête bien étirée. On pousse les mains, paume de main contre le sol, ici, d'accord? Et vous essayez vraiment de pousser les pointes de vos ongles, de vos doigts vers vos talons pour étirer ici au niveau des épaules, qu'elles ne viennent pas chercher ici les oreilles. Deuxième chose très importante quand vous faites le bridge, ça c'est faux, d'accord? Vous êtes sur vos trapèzes et sur votre nuque, vous allez vous faire mal. Donc quand vous faites un bridge, s'il vous plaît, pensez d'abord ici à creuser votre sangle abdominale. Je suis en train de le faire. Maintenant que vous avez creusé votre sangle abdominale, vous allez uniquement lever que le bassin en ayant le pubis connecté ici au plafond. Donc regardez bien ce qui va se passer ici. J'enroule, je serre la taille et je m'arrête ici. Si je le fais comme ça, non seulement je travaille déjà sur mon fessier, mais je travaille aussi sur ma sangle abdominale. Et je ne peux pas aller plus haut, donc je ne peux pas me faire mal au trapèze et au cervical. Une fois que vous avez cette position, on challenge, on pousse sur un talon et on libère une jambe. Battement, on revient, on la plie et on repart dans l'autre sens. Libère l'autre jambe, battement pied flex et revient. D'accord? Serrez la taille, serrez le périnée, déroulez et revenez à votre position initiale pour faire le prochain mouvement. D'accord? Une sirène sur ce rocher. Prochain mouvement. Ici, posez le coude aligné à votre épaule. Ça, c'est faux, d'accord? Tout de suite, je vous le dis parce que vous allez vous faire mal. Vous avez besoin de votre épaule pour pouvoir appuyer dans le sol pour le mouvement qui va suivre. Donc, j'aligne épaule, coude et je aligne coude, bassin. Si vous êtes là, c'est faux. Si vous êtes trop en avant, c'est faux. Donc, tout ça doit être aligné.
Une fois que vous avez bien aligné tout ça, ici, j'aimerais que vous vous serviez de votre sangle abdominale en poussant. Je creuse. Une fois que j'ai creusé, ça veut dire que je me suis éloignée du sol. Je vais pouvoir libérer ma jambe du dessus pour pouvoir pousser sur l'avant-jambe pour monter, m'aider à monter mon bassin, travailler sur mes obliques. Et attention, c'est parti pour les fessiers. Les deux vont travailler, statique et dynamique. Petit battement. N'essayez pas de faire des grands battements, ça ne sert à rien. Vous allez sentir tout de suite, si vous mettez bien le pied en flex, la contraction de votre fessier. Parce que le fait de tenir ici, vous devez supporter grâce au fessier. D'accord? Quand vous êtes fatigué, posez et ensuite repartez. On est d'accord? Next! 4 pattes. D'accord? À 4 pattes, toujours les mêmes alignements, épaules, coudes, poignets. Mais aussi alignement, genoux, hanches. Et alignement, tête, épaules, bassin. D'accord? Tout ça doit être aligné. Je vais pareil libérer un appui. D'accord? Donc je passe sur ma jambe gauche, j'ouvre. Comme le chien qui fait pipi. Je pousse ici par mon talon. Le genou est fléchi. Et c'est parti, petit battement. Là, pareil, vous retenez la descente à chaque fois de la jambe qui est libérée du sol. Vous poussez sur vos appuis, les mains, ici, et le genou. Vous étirez la colonne vertébrale et bien évidemment, vous verrouillez les abdos, la ceinture pelvienne et vous contractez volontairement votre fessier. Et voilà, pareil de l'autre jambe. Ici, de la position de la planche. Donc, position de la planche, ici, pointe de pied, paume de main. Pareil, aligné, c'est vos points d'ancrage. Vous allez pousser en arrière pour que les fessiers touchent ici les talons. Et quand vous redressez, vous devez redresser ici en planche. Attention, les mains ne bougent pas. Donc si vous sentez que vous êtes mal placé, réajustez ici au niveau des pointes de pied pour avoir vraiment la flexion des genoux, le fessier qui pousse sur les talons pour après ici avoir une belle planche. Donc les épaules vont passer légèrement vers l'avant. Inspirez pour y aller, expirez pour étirer. Ici, c'est la seule fois où je vais vous demander de serrer les fessiers pendant que vous faites une planche, d'accord? Juste pour avoir cette contraction musculaire en plus. Et ensuite, hop, vous posez. Et bien maintenant, c'est à vous. Spécial fessier, body en feu. Ok, ben on se retrouve maintenant sur Instagram ou sur YouTube, IGTV, Never Give Up Nancy, spécial butt, spécial fessier, c'est à vous. J'espère vous avoir avec plein d'infos.